voulons vous saluer, chers frères et chères sœurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à votre programme, la chambre haute. Nous nous réjouissons de vous retrouver et de nous retrouver ensemble dans la présence du Seigneur à ses pieds. C'est là que se trouve la bénédiction, nous dit la Bible. Je voudrais vous inviter aujourd'hui, tout en gardant notre texte, parce que depuis quelque temps, nous lisons le chapitre 37 d'Ézéchiel. Nous gardons ce même chapitre et nous formulons à partir de ce texte une autre pensée à partir de laquelle nous allons retirer 3 autres sous-pensées, et à partir de ces 3 pensées, nous allons formuler des sujets de prière durant toute cette semaine. Alors la pensée centrale qui va nous intéresser aujourd'hui est intitulée « Le vent de la résurrection ». Le vent de la résurrection parce que dans le texte de Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 10, nous allons lire cela en détail après. Alors vous verrez ce mouvement, ce vent qui a soufflé. Et ce vent était un temps d'expérience assez profonde pour le prophète Ézéchiel. Et de là, nous pouvons, nous aujourd'hui, tirer quelques leçons et formuler quelques sujets de prière pour notre édification au pied du Seigneur. La première pensée que nous allons retirer et qui va constituer des sujets de prière pour nous maintenant, c'est le vent du réveil. Le vent du réveil. Alors gardons ce même texte d'Ézéchiel 37 et lisons le verset 7 et le verset 8. Il est écrit là, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il en vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. » L'expérience qu'Ézéchiel a vécue, dont il nous raconte ici, parlant donc des ossements desséchés, eh bien, cela désignait l'état moral, spirituel, social et même politique de la nation juive à une époque de son histoire. Ossements desséchés, donc, était l'état de ruine. Non seulement ruine, mais désespéré. C'est-à-dire une situation chaotique du peuple de Dieu Israël à cette époque-là. Et sur la question, le texte que nous avons lu, Dieu a interrogé Ézéchiel en disant, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel a répondu simplement en tant qu'humain que ce n'est pas possible. Il dit, Dieu, tu le sais. Comme pour dire, des ossements, des os, c'est la mort. Ça, c'est du dépassé, c'est de l'histoire, c'est passé, on n'en parle plus. La mort. Eh bien, cela, ossements desséchés, est donc le synonyme de tout ce qui est sécheresse spirituelle ou mort spirituelle, même la mort physique. Et bien aimé, aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, on va le dire tout de suite, notre monde souffre d'une sécheresse. Sécheresse à plusieurs niveaux. Sécheresse au plan politique. La société dans laquelle nous sommes connaît aussi une sécheresse au plan moral, au plan familial. L'Église du Seigneur, y compris le peuple de Dieu en son sein, les chrétiens, nous connaissons tous cette même sécheresse. Ézéchiel, dans sa vision, disait ceci. Quand il a prophétisé, il a vu la chair qui a commencé à pousser sur ses ossements desséchés. Les nerfs sont venus, la peau est venue, il y a eu un mouvement. Les os qui étaient éparpillés se sont rapprochés. Ici, nous voyons un mouvement merveilleux, mais un détail important qu'Ézéchiel souligne, c'est qu'il dit
il n'y a pas d'esprit en eux. Donc, en clair, il n'y a pas de vie. Bien-aimés, c'est là se trouve le problème pour lequel nous voulons prier. Tant de mouvements dans nos églises, tant de mouvements parmi le peuple de Dieu, tant de vacarmes, tant de cris. Et je dirais que derrière les cris alléluia, derrière les acclamations sans fin, dans nos temples, pendant nos cultes, dans nos rassemblements officiels, il y a tellement de bruit. Mais est-ce qu'il y a la vie? Il n'y a que sécheresse. Des églises entières qui font tellement de boucans, mais sans vie. C'est exactement l'état dans lequel se trouvait cette situation que Dieu a révélée à Ézéchiel. Peut-être que tu es un homme de Dieu, tu fais beaucoup de bruit dans ton église. Ton église fait beaucoup de tapage, mais il n'y a pas de vraie vie. L'esprit n'est pas là. La vie donc n'est pas là. Bien-aimés, posons-nous tous la question de savoir qu'est-ce qui a séché chez moi? Qu'est-ce qui a séché chez moi? On parle d'ossements desséchés. Serviteur de Dieu, qu'est-ce qui a séché chez toi? Tu peux être un ancien ou un diacre ou un responsable quelque part, un prédicateur ou un membre simple. Mais la question que tu dois te poser face à cette révélation ou à cette expérience d'Ézéchiel, c'est de sécher à savoir, Seigneur, qu'est-ce qui a séché chez moi? Pour que Dieu fasse venir le vent du réveil, le vent de la restauration, le vent de la résurrection. C'est pourquoi, bien-aimés, notre premier sujet, nous allons demander au Seigneur que tout ce qui a séché en nous, tout ce qui est sécheresse spirituelle, qui vienne au secours, afin de nous réveiller, afin de nous restaurer. La sécheresse spirituelle peut être à plusieurs niveaux. Tu peux être sec dans la vie de prière. Sécheresse. Élie a connu ça. Tu peux être sec sur le plan de la parole de Dieu. Tu n'aimes plus la parole de Dieu. Tu as du mal à lire la Bible. C'est une sécheresse. Ça peut arriver. La sécheresse peut t'atteindre dans ta manifestation d'amour pour Dieu. C'est-à-dire que tu n'aimes plus Dieu, tu ne sens plus d'amour pour Dieu. Tu connais une sécheresse là-bas. Ça peut être même la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est plus dans ton cœur. Au point que tu peux pécher facilement sans que cela te dérange. Il n'y a pas de vie en toi en fait. Sécheresse à ce niveau-là. Nous avons besoin, chers frères, que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a des gens qui n'ont plus de vie d'église. C'est la sécheresse en fait. Tu n'as pas de vie d'église. Tu es sec. Il n'y a plus d'intérêt en un mot pour les choses de Dieu. La sécheresse t'a atteint. Tu n'es pas différent donc de ces ossements dont il est question. C'est pourquoi Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser. Il nous faut donc le vent du réveil. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier, frères et sœurs. Seigneur, viens au secours. Dans quel domaine tu as séché? Dans quel domaine ton église a séché? Dans quel domaine de ta vie il y a une sécheresse? Nous allons demander au Seigneur de nous réveiller. De nous réveiller parce que les temps sont sombres. Bien-aimés, est-ce qu'on peut se lever là, dans la présence de Dieu? Nous allons invoquer le Seigneur. Je voudrais que nous puissions nous tenir par les mains en signe d'union, en signe d'unité. Et bien-aimé, toi qui nous suis en ce moment précis, lève-toi dans la prière avec nous. Et dans cette unité, car Dieu dit, si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, lui Dieu il fait. Et même si la chose n'existe pas, il est capable de créer. Lève-toi, bien-aimé, et ensemble, prions au Seigneur. Disons-lui, je suis comme ces ossements-là. Ma vie de prière a séché. Ma vie de méditation a séché. Ma crainte pour Dieu a séché. Seigneur, viens au secours et agis. Que le vent du réveil souffle dans ma vie. Et que l'Esprit vienne. Prions le Seigneur. Un jour nouveau s'est Dieu levé. vivant et vrai. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous nous approchons de toi. Père, prions à toi. Nous invoquons ton nom en ce jour. Hormis toi, il n'y a point de vie.
À un moment donné de la Hors vie, de toi, il n'y a point de paix. l'on connaît des temps de désert. Sur le L'on désert, connaît il des n'y a temps de personne. sécheresse. L'on connaît des temps de mort et de sommeil spirituel. Dieu de Je la veux m'approcher de toi. Dieu de Je l'honneur. veux te prier pour moi-même. Je crie à Je toi. veux t'invoquer pour moi-même. Je crie à Je toi. veux demander ton soutien, ton intervention. Oh Dieu, donne-moi, Seigneur, de connaître un réveil. Réveil dans la vie de prière. Réveil dans l'intimité avec Dieu. Réveil dans la consécration avec Dieu. Réveil dans l'attachement à Dieu. Réveil dans la communion avec Dieu. Réveil, réveil et réveil, Seigneur. Père, je te demande. Père, je crie à toi. Père, je te supplie. Père, je t'informe. Père, je te réclame l'action et le fond de l'Esprit, Seigneur. Je refuse, oh Dieu, de faire simplement du bruit. Je refuse, oh Dieu, de faire simplement du tapage. Je refuse, oh Dieu, d'être un homme de l'apparence. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas de vie. À l'intérieur, c'est la sécheresse. À l'intérieur, c'est le sommeil. À l'intérieur, c'est la mort spirituelle. J'ai besoin que tu me réveilles. 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 Seigneur, crée à moi. Oh Dieu, se réveille. Permets que le vent de l'Esprit souffle. Permets que le vent de l'Esprit de Dieu ait son effet dans ma vie. Je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma soeur qui connaît une sécheresse, une mort spirituelle, un sommeil spirituel. Il ne se retrouve plus, Seigneur. Père, étends ta main. Père, étends ta puissante main. Et agis notre Dieu. Et interviens notre Dieu. Et manifeste-toi, Seigneur. Oh mon Dieu, béni sois-tu pour ta grâce. Merci. Parce que c'est le besoin de mon âme, le soupir de mon âme. Être renouvelé, être réveillé, avoir la vie en moi, avoir le souffle, avoir, Seigneur, l'Esprit de Dieu en moi, Seigneur. J'en ai besoin, Seigneur. Besoin de l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Dès ce maintenant, quand vous allez prier le Seigneur, comme nous sommes en train de le dire, il y a des frères et des sœurs qui font beaucoup de tapage, beaucoup de mouvements. C'est l'apparence, mais tout est sec en eux en ce moment. C'est carrément la mort spirituelle. C'est un sommeil total. Mais c'est l'apparence. Oh, Dieu n'a que fait de l'apparence. Dieu regarde au cœur. Vous allez prier pour ces bien-aimés qui en ce moment précis connaissent cette vie de sécheresse dans leur marche avec Dieu, afin que Dieu permette que ce vent de réveil souffle dans leur vie et que l'Esprit de Dieu prenne place afin de réveiller ces bien-aimés. Nous trois ici, nous allons prier. Nous allons prier pour ceux qui en ce moment précis, ce n'est même pas seulement le sommeil, mais eux, ils connaissent même la mort totale, la mort spirituelle. Des gens qui n'ont plus de vie d'église, des gens qui n'ont plus soif de Dieu, des gens qui ont perdu tout amour pour Dieu, des gens qui n'ont plus d'intérêt pour les choses de Dieu. Rien ne les attire. Ils viennent à l'église, mais en réalité, ils sont morts en eux-mêmes. Invoquons le Seigneur pour que Dieu ressuscite. Si un frère et une soeur passait par une telle situation, que le vent du réveil souffle afin qu'il y ait un mouvement dans leur vie. Nous prions le Seigneur. Oh, grand Dieu, étant unis devant toi, nous prions à toi, Dieu. Nous invoquons ton nom, Dieu. Nous demandons ton intervention. Oh Seigneur, oh Dieu, oh Père, je
te prie, non seulement pour moi-même, mais je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, je te prie pour le peuple de Dieu. Tous ceux qui passent par du monde spirituel, tous ceux qui se passent, Seigneur Dieu, et qui ont perdu la soif de Dieu, qui ont perdu l'amour pour Dieu, qui ont perdu, Seigneur, les intérêts pour Dieu, qui n'ont plus de crainte pour Dieu, qui n'ont même plus de vie, qui sont plus engagés, qui sont comme déconnectés des choses de Dieu. Nous prions, Seigneur, permets que le vent du réveil souffle dans leur vie, que le vent du réveil soit le partage, que le vent de la restauration soit le partage, que le vent de Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Viens agir de Dieu. Viens sauve. Car les temps sont à son prix, Seigneur. Nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur ta grâce. Seigneur, permets que le fond de l'esprit vienne ressusciter ceux qui sont morts, ceux qui sont éteints, ceux qui sont endormis, ceux qui sont épuisés. Réveille, Seigneur, dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Vous trois, allez prier le Seigneur pour l'église du Seigneur. Nous tendons vers la fin des temps. Or, plus le temps avance, l'église connaît un temps de sommeil. L'église connaît un temps de mort spirituelle. En réalité, frères et sœurs, c'est dommage. Dans nos églises, il y a tellement de bruit. Il y a tellement de vacarme. Il y a tellement de choses, de mouvements. Mais en réalité, est-ce qu'il y a la vraie vie? Est-ce que c'est un vrai réveil? Les temps avancent. Jésus revient. Il dit, viens chercher une église sans tache ni ride. Il veut présenter une fiancée au Père propre. Vous allez prier que Dieu permette que les temps de la fin, il y ait le vent du réveil. Un vent de réveil qui souffle dans l'église du Seigneur. Un vent de réveil qui souffle au milieu du peuple de Dieu. Que la vraie vie, la vie de l'esprit soit communiquée à l'église du Seigneur. Nous allons prier ici pour tous les hommes de Dieu. Car il y a des hommes de Dieu qui sont sincères, mais qui connaissent en ce moment précis un épuisement spirituel. Comme Élie. Ils ont fait des exploits hier, mais aujourd'hui ils sont épuisés. Épuisés sur le plan moral, épuisés sur le plan spirituel. Des frères et des sœurs, des responsables de haut niveau qui connaissent une mort spirituelle, qui connaissent un sommeil spirituel, qui connaissent une sécheresse, qui traversent un désert. Que Dieu fasse souffler le vent de la résurrection, le vent du réveil dans la vie de ses serviteurs pour que ceux-ci se relèvent pour continuer leur carrière dans le ministère. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous nous tenons les mains et nous prions à toi. Nous tenons les mains et nous te invoquons, Père. Nous tenons les mains et nous te demandons, Dieu, ta grâce, ton aide, ton soutien. Seigneur notre Dieu, Ézéchiel a vu une armée, un peuple nombreux. C'est le peuple de Dieu, mais qui était mort, qui était, Seigneur Dieu, il n'y a que des ossements desséchés, rien que, Seigneur Dieu, sans vie. Mais tu vois, Seigneur, Ézéchiel a prophétisé. Il y a eu un bruit, il y a eu un rapprochement des feux, il y a eu la chair qui a cru, les nerfs sont poussés, la peau qui est revenue, mais il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie. Père, nous t'invoquons. Regarde tes serviteurs, regarde les hommes de Dieu qui aujourd'hui même connaissent un temps de sommeil, un temps de mort, un temps de sécheresse, un temps d'épuisement, un temps de mort. Seigneur, permets que le vent du réveil, le vent de la restauration, le vent de la résurrection sur le partage, souffle sur eux, Seigneur.
Seigneur. veux faire Souffle ton sur eux, œuvre, Seigneur. Jésus. Souffle sur eux, Seigneur. Je Et veux donne-leur la faire vie. ton Donne-leur la œuvre. vie. Je veux faire ton œuvre, Donne-leur la Jésus. vie, Seigneur. Je veux toi la gloire, faire Père. ton œuvre. À toi la victoire. Je veux Merci, faire Dieu. ton œuvre, Pour Jésus. ta bonne main que tu es sans. Je Sur veux tes faire ton serviteurs. œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Merci, Père. Je veux Alléluia. faire ton œuvre. Je veux faire ton Merci, œuvre, Seigneur. Jésus. Je veux Non, Seigneur qui va prier. Il va prier pour le peuple de Dieu. Prier pour les hommes de Dieu. Prier pour ses frères et sœurs. Prier pour les églises. En un mot, tous ces sujets, les rassembler et les présenter au Seigneur. Les temps dans lesquels nous sommes, nous n'avons pas le droit de nous endormir. L'heure n'est pas au sommeil spirituel. L'heure n'est pas à la mort spirituelle. Mais les ténèbres sont tellement épaisses que l'Église, par moments, sombre. Que Dieu permet qu'il y ait la vie. Le texte nous dit clairement, Ézéchiel a prophétisé. C'est-à-dire, il a parlé de la part de Dieu. C'est la prédication de la parole de Dieu, les enseignements et tout ça. Les gens comprennent. Ézéchiel dit, la peau est venue, la chair est venue, les nez ont poussé. Il y a eu un mouvement, un rapprochement. Donc, la forme est là, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'esprit. Que Dieu souffle son esprit dans l'église. Que Dieu souffle son esprit dans la vie des frères et sœurs. Que Dieu réveille son peuple. Bien-aimé, toi qui nous suis, sache que si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, n'espère même pas une quelconque victoire. Car la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Veux-tu aller loin? Veux-tu remporter des victoires? Veux-tu connaître, n'est-ce pas, du succès? Connaître la joie, le bonheur dans le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Or, tout a séché en toi. Homme de Dieu, prie pour que Dieu fasse grâce à son peuple. Alléluia. Seigneur, uni à ce jour avec mes frères et mes sœurs et ton peuple avec lequel nous sommes en cohésion, nous voulons t'apporter l'Église, le corps de Christ. L'Église que tu as acquise au prix du sang. Nous voulons t'apporter le corps de Christ. Seigneur, sans ton esprit, nous sommes foutus. Sans ton esprit, nous sommes morts, bien que vivants. C'est pourquoi en ce jour, nous voulons saisir l'occasion pour t'apporter ton peuple, pour t'apporter l'Église, pour t'apporter tes serviteurs, pour t'apporter tes servantes, pour t'apporter en un mot le corps de Christ. Alléluia, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose. Oh Dieu. À l'instar d'Ézéchiel, nous voulons prophétiser. Nous voulons prophétiser, déclarer sur l'Église. Église du Seigneur, reçois vie. Alléluia. Église du Seigneur, reçois vie. Alléluia. Église du Seigneur, reçois vie. Alléluia. Et prends ton Au envol. nom de Jésus. Et prends ton envol. Au nom de Et Jésus. prends ton envol. Oh, Dieu. Lève-toi. 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 Et sois éclairé. Sois repositionné Merci, pour la marche. Car tu es appelé à une grande mission, celle de conquérir le monde entier. Oh Dieu, nous voulons faire de toi notre socle. Nous voulons faire de toi notre soubassement. Afin que, oh Dieu, des grandes choses s'opèrent dans nos vies. Des grandes choses s'opèrent dans la vie de l'Église et dans le monde entier. Seigneur, fais quelque chose. Nous voulons compter sur toi. Alléluia. Fais quelque chose. Nous voulons compter sur toi. Fais Seigneur. quelque chose. Merci, Nous Seigneur. voulons compter sur toi. Jésus. Fais quelque Merci, chose. Seigneur. Nous voulons compter sur toi. Fais-le, Au Père, Seigneur. Au Père, Seigneur. réveille l'Église. Au Père, Seigneur. Et réveille le l'Église. Seigneur. Apporte le réveil.
vent de l'Esprit souffle. Souffle, Seigneur. Souffle. Au nom de Jésus. Souffle. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Merci, Seigneur. Fais-nous sortir de la léthargie. Fais-nous sortir du sommeil. Oui, Seigneur. Fais-nous sortir du sommeil, Jésus. du coma spirituel. Et repose-nous. Sois béni. Alléluia. Parce que tu nous écoutes. Et tu le fais à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, ce sont des orientations que nous t'avons données. Les ossements desséchés, à la fin du texte, on nous dit c'était un peuple nombreux et très nombreux. C'est le peuple de Dieu. C'est tout Israël. C'est l'Église aujourd'hui. Mais n'oublie pas ce détail. Il y avait les nerfs, il y avait la peau, il y avait la chair, mouvement. Mais tu vois, on dit qu'il n'y avait pas d'esprit en eux. Frère, sœur, tu ne pourras pas aller loin. Tu ne seras jamais quelque chose. Tu n'arriveras à rien du tout s'il n'y a pas de vie en toi. Ne reste pas dans la vie chrétienne apparente. Fais en sorte que la vie soit en abondance en toi. C'est en cela qu'on parlera de victoire. C'est pour ça que nous prions ainsi. Alors demeure dans cet esprit de prière et recherche le réveil dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Et rejoins-nous très prochainement. Car nous avons encore des étapes à franchir ensemble. Dans ce même contexte, dans la prière. Que Dieu te bénisse et surtout, reste béni de la part du Seigneur et que Dieu te réveille. Shalom. Que Dieu te bénisse.